Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons Jacques Tijoux. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. On vous présente, vous êtes le président de l'association Mais, un petit peu plus loin, Moire, Voilà. qui parle justement de la mémoire, les gens l'auront compris, du Mai-sur-Èvre. Alors, vous êtes les créateurs, même on va aller plus loin en disant ça, d'un DVD, un DVD qui parle, alors on pourrait dire du carnaval des Corsos fleuris, justement, on va parler de tous ces termes-là. Ce DVD déjà, est-ce qu'il est disponible à la vente et on le trouve où ? Alors effectivement, il est disponible à la vente maintenant dans les principaux commerces métais, que vous pouvez trouver dans la presse, et puis également sur notre site internet où il y a la possibilité de commander ce DVD, qui est le numéro 4. Avant qu'on ne l'oublie, le site internet, c'est le www.mémoire.com. C'est bien, c'est noté, on tape tout ça dans un moteur de recherche d'un grand site qu'on ne citera pas et on va trouver tout ça très facilement. Alors on va revenir un petit peu sur la genèse de ce DVD-là. Déjà, c'est pas le premier, numéro 4, ça veut dire que forcément c'est le 4e que vous éditez. Ils n'avaient pas tous pour thème le Corso fleuri, mais là on va parler de 63 à 65, c'est ça, les Corsos fleuris de cette période-là, des années 60 en tout cas. Voilà. Alors, les Corsos fleuris ont une histoire intéressante et un peu atypique au niveau du Mai-sur-Èvre, puisqu'en réalité, ils ont été créés à partir des années 55-56, et puis ils servaient à financer les investissements paroissiaux à l'époque pour les écoles privées. Donc, et à l'origine, il y avait des kermesses, mais vraisemblablement, les dirigeants de l'époque estimaient que le financement n'était pas suffisant. Donc, ils ont créé ces Corsos fleuris où toute la population locale métaise se mobilisait pour réaliser ces Corsos fleuris. Alors, est-ce que c'était comme le carnaval par secteur d'activité, le textile, la métallurgie ou des choses comme ça, ou alors c'était plus... C'était pas forcément aussi distinct, on va dire ça comme ça. Alors c'était par quartier. En réalité, le Mai-sur-Èvre, les rues étaient divisées par quartier et chaque quartier se mobilisait. Et donc dans les granges disponibles au Mai-sur-Èvre, on construisait le char pendant plusieurs mois, avant le défilé qui avait lieu en principe au mois de juin et de chaque année. Et chaque groupe, chaque quartier avait ses groupes de danse, ces groupes de musiciens, et au mois de juin, tout le monde sortait son char, les groupes de danse et les groupes de musique. Oui. Voilà. Durant ces années de 63 à 65, ces années 60, c'était une période qui était plutôt, en France en tout cas, j'ai envie de dire prospère. C'était plutôt, un âge sympathique. Ça se ressent sur les chars particulièrement. Il y a cette connotation, on va dire, qui se ressent sur les chars. Absolument, puisque au Mai, il y avait l'industrie de la chaussure, qui était très importante, puisqu'il y avait 8 usines de chaussures qui employaient 1200 personnes à l'époque. Et donc, les usines de chaussures, à travers donc les dirigeants, proposaient du matériel, des cartons, du papier, de la colle, dans certains cas du bois, suivant les besoins. Et puis, dans certains cas également, fabriquaient des chaussures pour les groupes de danse. Et donc, tout le monde était mobilisé, y compris le secteur d'activité qui était majeur au Mai-sur-Èvre, c'est-à-dire la chaussure. D'accord. Alors, on va parler justement de la fabrication, pas de chars cette fois-ci, mais on va parler de la fabrication de ce DVD. Ça vous prend combien de temps de collecter déjà toutes ces archives ? Ça doit être un gros travail. Et puis aussi de les numériser pour pouvoir les mettre sur support DVD. Alors, en réalité, les images que nous avons aujourd'hui datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Les plus anciennes datent d'il y a environ 80 ans. Il y avait une seule caméra au Mai-sur-Èvre et qui filmait. Et nous avons collecté depuis plusieurs années donc toutes ces images. Et à l'intérieur de notre association, nous avons quelqu'un qui est très spécialisé, qui s'appelle Joseph Métayer, qui est très spécialisé donc dans la vidéo, qui récupère toutes ces images, qui collecte toutes ces images et il les fait numériser et réalise ensuite les DVD par tranche. Parce qu'en réalité, un DVD, il y a environ 1 heure de projection et il faut donc caler toutes ces images dans 1 heure de projection. Voilà. Ces images, c'est des métèques qui vous les donnent Comment vous faites un appel à projet, je ne sais pas comment on pourrait dire. Exactement. Nous, c'est des habitants du Mai-sur-Èvre qui possédaient des caméras à l'époque et qui nous transmettent ces images, ces films, et que nous travaillons ensuite
pour réaliser les DVD. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce type de collaboration avec les métaux, bien entendu. J'imagine. Alors on s'arrête à 65, il va y avoir un numéro 5 forcément pour parler des années 70. Forcément, puisque en réalité, les corsos se sont projetés jusqu'en 1972 environ. 72. Voilà, donc il y a peut-être encore entre 1 et 2 DVD, on ne sait pas encore, compte tenu des images, parce que plus on avance dans le temps, plus on a des images, parce que les caméras se multipliaient, quoi. Donc forcément. Bon, ceux qui feront ça dans quelques années auront beaucoup d'images, parce que du coup, avec les téléphones portables et tout ça, il y aura beaucoup d'images. Voilà. On sera peut-être malheureusement plus là pour en parler. Merci beaucoup, Jacques Tijoux, d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une très belle soirée à vous, et puis une très belle soirée aussi aux téléspectateurs.